Charlie Theron peut rougir d'avoir en lui une véritable élégance du verbe et de l'image. Auteur, compositeur, interprète et directeur artistique autodidacte, rien que ça, il est aussi le fondateur de la marque Ancré. Et il vient de sortir son second EP, Superposition, à savourer vite. L'univers artistique de Charlie Theron se déguste comme un délicieux cocktail aux saveurs percutantes. Et n'importe qui demanderait un je t'aime de sa bouche, une déclaration à découvrir à la fin de son morceau complexe. Ce titre fait d'ailleurs partie de son second EP, Superposition, qui vient tout juste de sortir. C'est en 2022 que Charlie Theron sort son premier bébé musical, Pensée. Un vrai défi pour celui qui a passé son enfance aux États-Unis et a donc appris l'anglaise avant le français. Son titre Claire a même eu sa place dans la série Emily in Paris. Charlie Theron est aussi le fondateur de la marque Ancré et du label du même nom. Il a voulu dans ses nouvelles créations aborder certains des mots de cette société le long d'accords jazz, funk et pop. Il exprime ainsi notre rapport aux filtres sur les réseaux sociaux et cette dysmorphophobie latente. Il interroge aussi la société sur l'impuissance sexuelle dans le morceau Dresse-toi, les complexes dans un couple qui ruinent les relations dans un autre. Il est de ces chanteurs qui déconstruisent la masculinité pour faire surgir une fragilité, présente en chacun de nous. Voici.fr, si tu devais te résumer, tu dirais quoi? Probablement un hyperactif qui essaye de pousser le plus loin possible toutes les idées farfelues qu'il peut avoir. C'est quoi Ancré? Ancré, c'est ma marque de vêtements. Je l'ai créée à 19 ans en parallèle de mes projets musicaux, qui ne comblaient pas suffisamment mon temps à l'époque. Paradoxalement, c'est la marque qui a beaucoup pris, alors que c'était plutôt pour l'expérimentation que pour en faire mon métier. Comment est née Superposition? Quelles sont tes inspirations? C'est le fruit de 3 années d'écriture et de réflexion. Je voulais réussir à transmettre des messages qui me tenaient à cœur et qui sortaient un peu du carcan classique amour, rupture etc. Mes inspirations, pour l'écriture, sont celles de notre société et certains de ces déboires ou choses qu'on n'ose pas forcément dire en public par peur qu'on se fasse juger comme fragile. En ce qui concerne la sonorité, j'ai dernièrement beaucoup écouté Parcells, Jungle, Juliette Armanet, Clara Luciani, Feu, Chatterton, James Blake. Si ma musique pouvait en être un savant mélange, j'en serais le premier ravi. Faire sa place dans 2 univers aussi difficiles que la musique et la mode, ce n'est pas être un peu fou? Être un peu masochiste probablement, oui. Mais je pense sincèrement que, comme tout métier d'art, les milieux en sont délicats. On fait ça d'abord pour les émotions que cela génère, plus que pour l'argent. Même s'il est toujours très dur de convenir que c'est également un business dont certains petits malins peuvent profiter grâce à notre naïveté. Comment garder sa part de créativité et de légèreté quand on est aussi entrepreneur? Je ne suis pas sûr que l'entrepreneuriat empiète sur ma créativité. Au contraire, il me permet d'être le plus libre possible. C'est mon label de musique, ma marque de vêtements, il n'y a personne au-dessus pour me donner son avis. En revanche, pour la légèreté, c'est autre chose. Il est un peu compliqué parfois en musique d'avoir cette double casquette artiste-label. Celui qui crée, mais aussi celui qui paye et donc qui va interagir d'une manière différente avec ses partenaires. C'est parfois un peu schizo, mais c'est très intéressant. Ancré est né en 2017 et met en lumière d'audacieux détails brodés.
Charlie Feyeren, le fondateur, voulait que le fil remplace l'encre, que le textile soit la peau et que l'aiguille imite le mouvement de la main qui, comme celle d'un tatoueur, vient piquer la ligne du dessin. Il imagine une mode minimaliste, brodée d'illustrations éhontées venant romancer les coupes classiques et la ligne épurée de ses créations. Vêtements, objets et accessoires, tout est prétexte à l'expression. De périphrases insolentes en dessin au trait, Charlie brode le monde qui l'entoure avec insouciance. Ses créations sont uniques et made in Lyon.